Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur le match nul du Barça face au Celta Vigo, match 2 buts partout. Et comment vous dire, aujourd'hui, il y a des questionnements au niveau du Barça. On le sait depuis le début de saison, le Barça ne fait pas tâche. Le Barça fait forte impression au niveau de la Liga, la capacité à surdominer les matchs, malgré une infirmerie pleine à rabord, le Barça arrive quand même à faire avec ce qu'ils avaient. Et franchement, aujourd'hui, forcé d'accepter qu'il y a un problème. Et le problème, c'est pas forcément l'équipe, c'est pas forcément l'entraîneur. Le problème, c'est comment intégrer les joueurs blessés, qui sont quand même des joueurs de calibre titulaire indiscutable, des joueurs quasiment intouchables, comme par exemple Gavi, De Jong et Araujo. On le sait tous, ce sont des joueurs qui sont littéralement, qui font partie du 11 de départ type du FC Barcelone. Alors, quand tu vois que tu as une équipe qui arrive à bien gérer sans eux, maintenant c'est trouver un moyen de les intégrer sans forcément casser le collectif. Et on l'a vu aujourd'hui. La titularisation de Gavi au niveau du milieu de terrain, je pense, a apporté une certaine incompréhension au niveau du milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Je m'explique. En ce début de saison, le double pivot Casado-Pedri fonctionnait très bien. On l'a vu. On l'a vu que ce milieu de terrain-là peut gêner n'importe quelle grande équipe, même au niveau à l'échelle européenne comme le Bayern de Munich. Mais force est d'accepter que quand Gavi aujourd'hui rentre dans l'équation, il y a un problème. Il y a une incompréhension et aujourd'hui ça s'est fait ressentir. Dani Olmo qui a été positionné aujourd'hui titulaire en tant que du côté gauche, Dani Olmo qui de temps en temps doit attaquer l'espace, mais Dani Olmo c'est pas son profil. Le profil le plus adéquat pour Dani Olmo, c'est le profil d'attaquant de l'ombre. C'est-à-dire que c'est le profil de joueur qui va utiliser Lewandowski, qui lui est un attaquant de fixation, pour prendre l'espace que Lewandowski va libérer par ses appels, etc. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas eu droit à ce Dani Olmo-là. Eh bien, encore une fois, on l'a vu, suite aussi à l'absence de Lamine Yamal, eh bien, l'attaque de FC Barcelone, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc, comment vous dire qu'aujourd'hui, le Barça a un petit coup de mou? Mais moi, je vous l'avais dit. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Eh bien, aujourd'hui, ça se clarifie aujourd'hui. Le Barça, juste avant la trêve internationale, nous laisse sur une défaite face à la Real Sociedad. On revient de trêve internationale avec des joueurs quand même qui sont un peu fatigués. On entame directement sur un match face au Celta Vigo. En cas de victoire demain du Real Madrid, le Real revient à un point du Barça. Est-ce que ce serait faute de dire que la Liga est peut-être relancée là? Sur ce faux pas du FC Barcelone, la Liga pourrait être relancée. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je savais que, je vous l'avais dit déjà dans une de mes vidéos, que le Barça va avoir un coup de mou. C'est impossible de tenir ce régime à plein temps, les 5-6-0, 4-0, tout ça en début de saison, c'est bien beau. Mais il va falloir gérer. Il va falloir gérer. Quand il y aura cette période creuse, il va falloir gérer. Eh bien, le Barça rentre maintenant dans la période creuse. Parce que de novembre à mars, il n'y a pas de trêve internationale. Il y aura juste la pause hivernale. Mais quand même, il y aura un nombre incalculable de matchs, dont la Supercoupe d'Espagne. Donc, comment vous dire que là, il va falloir intégrer tout le monde. Et les retours de blessés, des joueurs indispensables, Christensen, Araujo, Gavi, ça va faire beaucoup. Lamine Yamal, on espère qu'il reviendra très vite. Mais comment vous dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, mais c'est pas la même chose. Rafinha, de son côté, il fait son match. Rafinha fait la saison, fait même la meilleure saison de sa carrière. Rafinha buteur aujourd'hui. Mais il est forcé d'accepter que il n'y a pas que Rafinha. Rafinha a fait tout son match à courir. Lewandowski a marqué son but, il n'y a pas de problème. Mais la défense et le milieu de terrain, mais moi, je me pose des questions. Gérard Martin, il faut m'expliquer. C'est quoi Non, en l'absence de Baldé, tu mets Martin, mais Martin, il est passé à ça d'un carton rouge. Le tacle qu'il fait sur Aspas, c'est deuxième jaune. C'est carton rouge. Oui, il a échappé, mais il aurait dû déjà prendre un carton rouge sur Aspas. Iñaki Peña aujourd'hui, je pense que sans Iñaki Peña, je ne sais pas comment le Barça s'en sort. Ils doivent vous remercier Iñaki Peña. Iñaki Peña leur a sauvé la miche aujourd'hui. Parce que Iñaki Peña a été mais vraiment impayable.
énormément de parades, énormément de sauvetage. Et franchement, ça se salue. Du côté de la défense, Jules Koundé. Koundé. Il faut m'expliquer. Le premier but. Koundé. On connaît Koundé. Koundé, c'est un très bon défenseur. Mais boule le ballon. Il n'arrive pas. Il sent pas le défenseur. Il sent pas l'attaquant dans son dos. Il prend trop de temps. L'attaquant arrive à dédoubler. Et c'est but. Il n'y a pas à sortir de là. C'est but. Koundé, à ce niveau-là, ne doit pas faire cette erreur-là. Et ensuite, le Barça, mais ils encaissent 2 buts, mais vraiment coup sur coup. Il y a un but qui a été refusé parce que le ballon est sorti. Tout de suite après, il y a le but où Koundé ne se gère pas. Il y a le but de réduction d'écart. Et quelques minutes après, ben, il y a le 2-2. C'est-à-dire qu'en 5-6 minutes de jeu, le Barça aurait pu rapidement encaisser 3 buts. Je ne m'y attendais pas. À voir cette genre de performance-là actuellement là, en mois de novembre, suite à la bonne forme qu'ils avaient, je pouvais peut-être considérer que le match contre la Real Sociedad était un petit coup de mou, mais je m'attendais à la reprise de revoir un Barça plus conquérant que jamais. Mais aujourd'hui, force est d'accepter que quand il y aura l'intégration des blessés, eh bien, ça va ralentir le collectif, ça va diminuer l'efficacité. Donc, c'est parce que ça va prendre du temps. Certains vont devoir trouver leurs repères. Frenkie de Jong, Gavi, Olmo, Araujo, ces gens, tout ça, là, ça va prendre du temps. Ensuite, il y aura Szczęsny qui va rentrer dans le 11. Donc, il y aura une certaine gestion. Maintenant, j'espère que pendant cette édition-là, le Barça ne va pas se trouer complètement et laisser passer devant eux les concurrents directs, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand même, on ne s'attendait pas à ce que le Barça réduise l'écart avec le Real aussitôt. Parce que le Real, juste avant la trêve internationale, ils ont eu ce moment de déclic. Est-ce que ce sera le moment où le Real va pouvoir accélérer et prendre de l'avance? Je ne sais pas. Bon, moi, de mon côté, je l'espère. Mais on ne sait pas. Donc, on attend toujours de voir, en cas de victoire demain du Real Madrid, la Liga est totalement relancée. Moi qui pensais que la Liga allait terminer, que le Barça allait mettre un grand écart au Real Madrid, suite au débat du Real Madrid en début de saison, force est d'accepter que forcément, c'est pas faire un bon départ qui t'assure la victoire. Si tu fais un bon départ, mais tu n'arrives pas à te gérer sur la longueur de la course, malheureusement, tu vas pas y échapper. Tu vas pas y échapper. Et là, je suis pressé de voir ce que va nous proposer le Real Madrid demain. Mais quand même, je ne m'y attendais pas. Donc, match nul de la part du FC Barcelone. Et vraiment, j'insiste sur le mot nul parce que je ne m'attendais pas à voir le FC Barcelone trébucher comme ça face au Celta Vigo. Même si le Celta Vigo, c'est la bête noire du Barça en Liga, comme la Real Sociedad, je ne m'attendais pas à avoir 2 matchs coup sur coup où je vois le Barça flancher. Surtout ce Barça d'Hansi Flick, le Barça ultra offensif, etc. Mais force est d'accepter que l'intégration des blessés, ça va coûter des points au FC Barcelone. Maintenant, attendons de voir ce que vont faire les concurrents directs, dont le Real Madrid demain, pour savoir si la Liga est totalement relancée. En tout cas, la famille, la seule chose que j'aimerais juste terminer cette vidéo sur quelque chose, c'est que, vous voyez, cette internationale-là, je pense que ça va énormément coûter au Barça, comme au Real Madrid et comme à City, par exemple, City qui s'est fait corriger par Tottenham aujourd'hui 4-0. C'est juste pour vous dire que les trêves internationales vont coûter des matchs aux grandes équipes. Parce que lors d'être international, les grandes équipes comme le Barça, comme le Real, la majorité de l'effectif porte en trêve international. C'est-à-dire que quand ils reviennent fatigués. Tandis que les petites équipes, comme le Celta Vigo, comme Las Palmas, Tottenham, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui partent en sélection, vous voyez ce que je veux dire. Donc la majorité de l'effectif est encore là. Donc oui, ils ont des moments de pause un petit peu plus longs, mais quand même, ils gardent le groupe et ils arrivent à garder, à s'entraîner. C'est-à-dire que quand ils vont quand en retour des internationales, la petite équipe a une supériorité par rapport aux grandes équipes. Parce qu'ils sont moins fatigués et ils sont prêts. Parce qu'ils préparent le match pendant 15 jours, tandis que toi, la majorité de tes joueurs ne sont même pas là et que tu dois faire avec juste le groupe des réservistes. En tout cas, la famille, demain, on attend de voir ce que va faire le Real Madrid. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.